Maintenant, nous allons avoir l'honneur et le plaisir d'écouter Isabelle Hainaut, que je ne présenterai plus, évidemment, tout le monde la connaît, qui n'a pas lu Sexualité, syndrome d'Asperger, psychologue, sexologue et à la fois directrice à la clinique autisme et Asperger à Montréal, et qui nous fait l'honneur d'un petit focus de 10 minutes normalement, prévu pour nous éclairer, nous donner son éclairage si précieux concernant l'autisme au féminin. Donc merci à vous d'être depuis si loin avec nous et nous sommes tout à votre écoute. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien, que la technologie fonctionne. S'il y a un problème, j'imagine que les techniciens vont me faire signe. Merci beaucoup de m'avoir invité un peu à la dernière minute. Je m'incruste dans votre programme, mais je suis très heureuse de présenter sur le profil féminin. On parle trop peu des filles et des femmes autistes. Donc, je vous présente un court diapo et j'y arrive. J'ai très peu de temps, donc je vais aller à l'essentiel. Je m'installe. Vous devriez voir les diapos s'il y a un problème, faites-moi un signe. Donc, depuis plusieurs années, je m'intéresse tant en recherche qu'au niveau clinique au profil féminin pour avoir reçu plusieurs filles et femmes en consultation qui viennent souvent après des années de quête, de questionnement par rapport à leurs caractéristiques et on a maintenant élaboré un profil spécifique pour les filles et les femmes. Donc, je suis la directrice de la clinique Autisme et Asperger de Montréal, comme mentionné. Vous pouvez aller voir sur Facebook plusieurs informations, présentations et des collaborations aussi avec plusieurs cliniciens chercheurs un peu partout. Pourquoi s'intéresser au profil féminin? En fait, on sait que la plupart des questionnaires, des protocoles ont été élaborés pour le profil masculin. C'est ce qui explique en fait qu'il y a eu très peu de recherches et d'outils cliniques qui ont été développés sur le profil féminin. On sait que les femmes ont maintenant des capacités d'adaptation qui sont différentes des hommes autistes et elles ont moins tendance à être identifiées à l'école parce que de façon générale, elles ont moins de comportements agressifs, moins d'agir, donc elles sont souvent très introverties et premières de classe. Donc, on les laisse sages et tranquilles. On sait aussi que toutes les études proviennent au niveau du syndrome d'Asperger, du fameux document de Hans Asperger où on parlait de 1 fille sur 20 garçons. Le ratio actuel étant de 3 garçons pour 1 fille, mais en clinique, donc à Montréal, chez des collègues aussi, je vais vous partager de l'information sur ma collègue Valentina Pazine et mon collègue Tony Atwood, dont on collabore ensemble étroitement au niveau du profil féminin. On retrouve donc 2 garçons ou 2 hommes pour 1 fille ou 1 femme. Et depuis 3-4 ans, depuis qu'on a publié le guide du profil féminin, on reçoit autant de femmes que d'hommes à la clinique. Il y a plusieurs éléments qui peuvent mettre ce que j'appelle la puce à l'oreille par rapport au diagnostic. Des épisodes de mutisme involontaire qui sont déclenchés par des moments d'anxiété, des pics d'anxiété. Et je parle vraiment ici de mutisme involontaire. Plusieurs femmes ont rapporté que ce n'était pas un mutisme sélectif, mais bien involontaire. Donc, c'est important d'utiliser, je crois, la bonne explication. Des épisodes d'automutilation qui parfois s'avèrent plutôt de l'autostimulation, surtout à l'âge de l'adolescence jeune adulte à travers les transitions. Troubles des conduites alimentaires, principalement l'anorexie. Mais une fois qu'on connaît le diagnostic et le profil des filles et des femmes, on s'aperçoit assez rapidement que les causes ou les facteurs en jeu sont souvent liés soit à des obsessions, de l'anxiété, le fait de vouloir ressentir son corps de l'intérieur par une privation alimentaire et beaucoup de sensibilité sensorielle. Plusieurs diagnostics sont souvent posés au niveau de l'historique. Troubles d'anxiété généralisée, anxiété sociale, beaucoup d'anxiété de performance parce que plusieurs filles ou femmes sont très perfectionnistes. Des épisodes de dépression, troubles bipolaires, troubles obsessionnels compulsifs. Le TDA-TDAH est maintenant reconnu chez près de 70% des filles et des femmes. La plupart ont reçu un diagnostic de troubles de personnalité limite.
Il est possible d'avoir donc double diagnostic, autisme et TPL, mais en général, si on creuse, il est possible parfois d'éliminer le TPL qui, de l'extérieur, ressemble beaucoup à l'autisme au niveau de l'intensité des émotions, les difficultés relationnelles, mais dans la relation thérapeutique, dans le lien clinique, on voit très bien que si on travaille avec une fille autiste ou une femme, il n'y a aucune manipulation par rapport à la relation, c'est plutôt des difficultés relationnelles et beaucoup d'incompréhension, donc des maladresses. Trouble de l'attachement est possible aussi s'il y a eu justement des périodes à l'enfance difficiles et de la maltraitance. On utilise maintenant des grilles d'évaluation qui ont été validées depuis 2013 par Tony Atwood et Michelle Garnett, donc 2 questionnaires qui ont été développés pour les filles, les petites filles de 6 à 12 ans et les 13 à 18 ans, donc le Girls Questionnaire. Et j'aime beaucoup la grille ASSQ révisée, donc la révision par COP, Burke Bailey et Christopher Gilbert, qui nous donne beaucoup de renseignements au plan clinique sur les traits qui étaient présents dès la petite enfance. J'ai très peu de temps, donc je vais m'attarder au TSA au féminin dans la définition officielle de la nomenclature comparativement à ce que j'appelle le TSA classique. Ici, je veux surtout faire référence à l'autisme qui est souvent décrit chez les garçons et les hommes, pas nécessairement l'autisme de Kanner, mais au féminin, on voit qu'il y a beaucoup plus d'habiletés sociales qui sont développées, car les filles et les femmes, de façon générale, ont envie d'avoir des amis plus que les garçons. Elles procèdent beaucoup par observation, donc elles vont observer les camarades de classe, parfois même aussi à l'adolescence, les autres filles qui sont plus populaires, elles vont tenter d'imiter. Elles regardent beaucoup la télé également, les sitcoms, elles vont lire beaucoup de livres pour apprendre à socialiser et apprendre aussi à gérer les émotions. L'intérêt, de façon générale, n'est pas aussi inusité que celui qu'on retrouve chez les garçons ou les hommes, mais si on observe plutôt la nature de l'intérêt, on va observer qu'il y a une intensité en général. Je vous en parle dans quelques instants. Beaucoup d'imagination, de créativité dès qu'elles sont jeunes. C'est pas rare de rencontrer des filles ou des adolescentes qui ont développé un monde imaginaire, des amis imaginaires, sont tout à fait loin de la psychose et la santé mentale. C'est surtout pour équilibrer le manque d'amis dans la vie réelle et parfois aussi pour s'imaginer tel un royaume, je dirais. Donc, plusieurs amis, tout un fonctionnement social où elles ont le contrôle. Certaines ont développé le 6e sens, cette hypersensibilité qu'elles peuvent avoir en lien avec les enfants, la nature, les animaux. Donc, Temple Grandin le décrit bien. Plusieurs femmes maintenant ont décrit dans des autobiographies ce 6e sens, cette connexion naturelle qu'elles ressentent donc envers nature, animaux et les enfants. Et peut-être petite information rapide, plusieurs d'entre elles aussi travaillent dans le domaine de l'autisme, mais elles découvrent sur le tard qu'elles ont aussi des caractéristiques qui parfois ont été camouflées à travers le temps, mais elles comprennent très bien le fonctionnement des jeunes enfants autistes. Et beaucoup de camouflage, donc cet aspect caméléon qui a été décrit par Rudy Simone, qui a été décrit aussi depuis des années par Leanne Holiday-Willey, qui avait écrit un livre fantastique, Pretending to be Normal, avec justement toutes ces adaptations que les femmes développent en bas âge et qui peuvent amener un diagnostic plutôt tardif. Donc, les pièges de l'évaluation, encore une fois, il faut vraiment évaluer l'intensité de l'intérêt spécial parce que souvent, les femmes qui viennent nous consulter nous disent en fait, je n'ai pas tant d'intérêt parce que c'est surtout la lecture ou, par exemple, j'aime bien les animaux ou la musique. Mais si on creuse et on demande est-ce que vous avez aussi d'autres intérêts, vous allez voir que le focus est vraiment très, très intense. De façon générale, le contact visuel est plus soutenu chez les filles et les femmes. Et plusieurs d'entre elles, à l'âge adulte, ont développé une vie relationnelle, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir un ou une partenaire. Et certaines me diront, je suis allée voir des professionnels qui m'ont dit, impossible d'être autiste ou aspi, tu as un boulot,
tu as un amoureux, tu as même des enfants, et en fait, tu ne détonnes pas, mais on oublie de poser les questions de comment c'est vécu de l'intérieur. Les prochaines recherches en cours, en fait, on travaille beaucoup avec des collègues sur la promiscuité sexuelle qui est observée chez un groupe de femmes. Ça, c'est mon côté plutôt sexologue. Donc, je travaille avec des femmes autistes Asperger qui, en fait, elles sont très curieuses par rapport à la sexualité. Elles ont envie d'expérimenter. Certaines travaillent même comme escortes. Et l'objectif de nos travaux actuels, c'est d'explorer la compréhension de la sexualité qui est souvent très déconnectée de l'aspect affectif ou relationnel. Et donc, certaines femmes vont passer par la sexualité pour socialiser tel un script. On explore aussi la genralité, donc le fameux concept d'identité de genre, le fait de se sentir en accord ou non avec son sexe d'assignation. On voit qu'il y a de plus en plus d'adolescentes et d'adultes qui sont flexibles dans leur genralité, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer le côté masculin et féminin et non pas de façon conflictuelle, mais plutôt non binaire. Et ma collègue Marianne Courty, avec qui on a publié un livre sur l'identité de genre et les personnes autistes qui a paru en novembre dernier, a même inventé le terme Autigen pour Autism Gender. Si vous avez la chance de regarder donc le livre, c'est fascinant de voir à quel point plusieurs d'entre elles vont décrire ce côté flexible. On le retrouve aussi, bien sûr, chez les garçons et les hommes, mais je trouve que c'est important aussi de bien s'attarder au profil féminin qui, certaines femmes, donc, ne se décrivent pas ou ne se perçoivent pas comme étant nécessairement féminines, mais plutôt non-binaires. L'apprentissage des habiletés sociales se fait plus rapidement chez les filles que chez les garçons autistes, avec justement tout ce qui est de cet aspect caméléon. Donc, très introverti, mais qui observe les comportements chez les gens de l'entourage. L'aspect caméléon, encore une fois, peut être difficile à décoder. Vous pouvez maintenant utiliser le questionnaire CAT-Q, donc le questionnaire quotient du camouflage qui est disponible en ligne gratuitement en plusieurs langues. On explore donc 3 types de camouflage comme la compensation, qui permet justement à certaines femmes d'apprendre les codes sociaux, le masquage, qui souvent va entraîner une grande vigilance, c'est-à-dire que la fille ou la femme, va vraiment être vigilante par rapport à ses actions, sa façon de se positionner. Elle va donc donner une espèce de surreprésentation des habiletés sociales. Et finalement, l'assimilation, qui est souvent caractérisée par l'imitation des comportements sociaux. Donc, au niveau de l'évaluation diagnostique, on s'intéresse beaucoup au camouflage. Depuis environ 2 ans, vous pouvez vous procurer le profil Asperger au féminin qui est maintenant distribué en Europe francophone et dont en France chez Pirouette Éditions. Donc, le livre a été coécrit avec Annick Martin, une femme Asperger qui a été diagnostiquée dans la mi-quarantaine, avec qui je travaille. Donc, le livre comporte des caractéristiques cliniques, vraiment de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Il y a bien sûr un chapitre sur la sexualité, la maternité, un chapitre sur les transitions, c'est-à-dire quand on débute le travail ou on quitte le foyer familial, qu'est-ce qui se passe au niveau des caractéristiques qui tentent d'émerger. Le récit d'Annick Martin. Et en 3e partie du livre, vous allez retrouver le guide d'évaluation clinique, donc qui a été coécrit avec Valentina Pazine, Tony Atwood et Bruno Vicaire. Donc, vous pouvez aller sur le site de Pirouette ou Chenelière au Québec et gratuitement, vous allez voir sous la page couverture, il y a un PDF gratuit que vous téléchargez et vous allez retrouver notre guide clinique qui a été validé donc en Australie, en ce moment au Québec, Canada et aussi en Italie, où on présente 65 questions spécifiques au profil féminin de l'autisme et du syndrome d'Asperger et les réponses attendues. Donc, vous avez 2 formats de questionnaire, un pour le clinicien, clinicienne, où vous allez vraiment, à travers l'historique développemental, explorer, je dirais, la richesse et toute la couleur caméléon des filles et des femmes. Et on vous indique, de façon générale, si la fille ou la femme est autiste ou Asperger, quel type d'informations elle devrait vous fournir. Et à la toute fin, vous téléchargez le questionnaire que vous pouvez partager
avec la fille ou la femme en évaluation. Donc, les questions ont été bien sûr élaborées à partir des critères du DSM-5 et des questionnaires d'évaluation validés que je vous ai présentés juste avant. Donc, celui de Tony Atwood et Michel Garnett et aussi celui de nos collègues en Suède, Christopher Gilbert et compagnie. En conclusion, parce que le temps file, on m'avait demandé de respecter le temps. Je sais que vous avez eu une longue journée. Donc, de plus en plus de filles et de femmes viennent consulter un peu partout. Comme je disais, chez mes collègues en Australie, en Italie et chez nous au Québec, on a donc des groupes Aspergirls, des groupes de parole où on peut réunir les filles et les femmes qui ont des caractéristiques communes. C'est extrêmement enrichissant de voir le support mutuel, d'explorer des thématiques. Surtout pour plusieurs d'entre elles qui souvent se sentaient seules, isolées. Et d'ailleurs, l'idée est venue d'une femme Asperger suite à l'évaluation qui me demande, Isabelle, est-ce que je suis la seule que tu vois? Est-ce que tu vois des femmes? C'est surtout des hommes, etc. Et moi de lui répondre, en fait, je vois autant d'hommes que de femmes à chaque semaine. Et elle me dit, on devrait organiser un groupe. Donc, on a pu surnommer les Aspergirls suite au livre de notre collègue, consolider le sentiment d'identité. Les femmes viennent aussi pour finalement, je dirais, trouver réponse, une explication. Ce n'est pas du tout une excuse, elles ne se cachent pas derrière le diagnostic, mais bien de comprendre leur profil pour expliquer plusieurs épisodes de leur historique et aussi les difficultés qu'elles ont vécues. Moi, je l'explique, c'est comme un casse-tête, un puzzle à 100 pièces. Et le fait de venir chercher l'information sur l'autisme Asperger, c'est la pièce manquante, permet par la suite d'offrir donc des stratégies qui sont enfin adaptées à leur profil et à leurs besoins. Donc, je crois que j'arrive à la fin. On m'a demandé de garder 2-3 minutes pour des questions. Merci beaucoup. Et encore une fois, bonne conférence et au plaisir de vous retrouver.